Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce nouvel enregistrement, 2200 jours en Palestine, intitulé La pêche miraculeuse. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, gros plan sur Pierre, Pierre Simon Jonas. Car en fait, le chapitre se divise, on va dire, en deux parties. Il y a un enseignement, je vais y revenir, et il y a la pêche miraculeuse. Alors, où est-ce que nous sommes et que se passe-t-il? Nous sommes à Capharnaüm, sur la grève du lac de Tibériade, c'est-à-dire exactement au même endroit que la scène précédente, à proximité de la maison de Pierre. Nous sommes en mai 27. Donc la scène dans laquelle nous allons nous plonger, en fait, est la suite directe de la précédente, lorsque, pour vous situer, Jésus guérit le paralytique. Est-ce que les évangélistes ont évoqué cette scène? Eh bien oui. Luc 5, 1, 11, il évoque cette scène. Alors écoutons-le brièvement, je ne vais pas tout lire. La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac. Il vit deux barques qui se trouvent au bord du lac, toujours, et il monte sur l'une des barques qui appartenait à Simon, et il lui demande de s'écarter un peu, et il dit, Luc, et il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Et il ajoute, pour relater la pêche miraculeuse, il dit, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance au large, jetez vos filets, etc. Mais regardez, stop, faisons un arrêt sur image, sur ce verset de Luc. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Voilà. Quand il eut fini de parler, donc il a enseigné. Qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là? Luc nous précise bien qu'il enseigne, mais il nous rapporte rien de cet enseignement. Alors ici, j'ai envie de vous dire, est-ce que Jésus était homme à parler pour ne rien dire comme ça devant 200 ou 300 personnes? Qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, merci, 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 merci à Maria Valtorta, qui s'est sacrifiée pour qu'on puisse réentendre par-delà le temps et l'espace, ce qui a été dit ce jour-là. Et une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous lire ce qu'il a dit. C'est pas très très long. Alors, fermez les yeux, vous êtes en l'an 27, à Capharnaüm, au milieu des Galiléens. Jésus dit à Pierre, mets la barque à la mer et éloigne-toi un peu. Et voilà ce qu'il dit. Au printemps, quand tout est en fleurs, l'homme des champs tout content se dit, il y aura beaucoup de fruits. Cet espoir lui met la joie au cœur. Mais du printemps à l'automne, du mois des fleurs à celui des fruits, que de jours, que de vent, que de pluie, de soleil, de bourrasque. À cela s'ajoute la guerre ou la cruauté des puissants, les maladies des plantes, si ce n'est même les maladies de l'homme des champs. Alors, les plantes ne sont plus ni déchaussées, ni butées, ni arrosées, tutorées ou sarclées. Les arbres, qui promettaient beaucoup de fruits, se rabougrissent et meurent tout à fait ou bien perdent leur récolte. Vous me suivez, vous m'aimez. Comme les plantes au printemps, vous vous parez de bonnes intentions, d'affectueux sentiments. Vraiment, à cette aube de mon apostolat, Israël ressemble à nos douces campagnes, aux lumineux mois de Nisan. Mais écoutez, telle la brûlure de la sécheresse, Satan viendra vous dessécher de son souffle envieux. Puis arrivera le monde, dont le vent glacial gèlera vos fleurs. Les bourrasques des passions surviendront, et le dégoût, comme une pluie persistante. Tous mes ennemis, et les vôtres, viendront faire périr les fruits de votre désir de vous épanouir en Dieu. Je vous en avertis parce que je le sais. Mais tout sera-t-il alors perdu quand moi, tel l'agriculteur, malade plus que malade, mort, je ne pourrai plus vous apporter parole et miracles? Non, je sème et cultive tant que c'est mon temps. Vous connaîtrez croissance et maturation si vous faites bonne garde.
Regardez ce figuier de la maison de Simon, fils de Jonas. Celui qui l'a planté n'a pas trouvé la place juste et favorable. Planté près d'un mur humide au nord, il serait mort si, de lui-même, il n'avait voulu se protéger pour vivre. Il a donc cherché le soleil et la lumière, et le voilà tout courbé, mais solide et fier, qui, dès l'aurore, boit le soleil et s'en fabrique de la sève, pour ces centaines de fruits tellement sucrés. Il s'est défendu tout seul. Il s'est dit, le Créateur m'a voulu pour donner à l'homme joie et nourriture, je veux associer ma volonté à la sienne. Un figuier, une plante muette, sans âme, alors que vous, qui êtes fils de Dieu, fils de l'homme, serez-vous inférieur à cet arbre? Faites bonne garde pour produire des fruits de vie éternelle. Je vous cultive, et pour finir, je vous donnerai un suc tel qu'il ne peut en exister de plus puissant. N'agissez pas de telle sorte que Satan ricane sur les ruines de mon travail, de mon sacrifice et de votre âme. Recherchez la lumière, recherchez le soleil, recherchez la force, recherchez la vie. Je suis la vie, je suis la force, le soleil, la lumière de celui qui m'aime. Je suis ici pour vous conduire d'où je suis venu. Je parle ici pour vous appeler tous et vous montrer la loi des 10 commandements qui procurent la vie éternelle. Alors je vous donne cette consigne d'amour. Aimez Dieu et votre prochain. C'est la condition première pour accomplir tout autre bien. C'est le plus saint des 10 commandements. Aimez. Ceux qui aimeront en Dieu, Dieu et leur prochain. Et cela pour le Seigneur, obtiendront sur terre et au ciel la paix qui sera pour eux une tente et une couronne. Voilà ce qu'il a dit ce jour-là. Générique. Eh bien, bonjour Colette, Bonjour. bonjour Marie et bonjour Benoît. Comment allez-vous? Bonjour à tous. Très bien, merci. Merci. Bon, alors ce chapitre, j'ai hâte de vous entendre. Benoît, tu disais la dernière fois que c'était un épisode qui avait toujours beaucoup compté pour toi. Je crois que c'est ce que tu avais dit au dernier enregistrement. On voit dans cet épisode que finalement, Pierre, le Christ l'a pas choisi comme pape pour rien, quoi. Il avait toutes les vertus, je dirais, pour être choisi pour une telle fonction, quoi. Hmm. Et il aurait bien pu choisir quelqu'un de beaucoup plus, entre guillemets, sage, beaucoup plus stable au niveau des émotions, au niveau de la formation même, parce que bon, bah, Saint-Pierre, c'était pas celui qui était le plus intellectuel, le plus formé des apôtres, et pas le plus saint non plus. Voilà. Donc, dans cet épisode, il y a vraiment énormément à méditer justement sur bah, ce qu'on a fait par la suite. Bah, avec l'élection des suivants, des successeurs et ainsi de suite, quoi. On peut s'en inspirer. En tout cas, le clergé et les cardinaux devraient réellement s'en inspirer pour choisir les successeurs, quoi. Ouais. Hmm. Et Marie? C'est extraordinaire avec Maria Valtorta parce que même un chapitre qui fait une page, en fait, il est tout aussi riche qu'un chapitre qui va faire 20 pages. Enfin, tout est tellement à prendre
que c'est magnifique. Mm. Et Colette, Voilà. d'un mot? Ben moi, je reconnais un peu la constance de Jésus dans la plupart de ces scènes qui nous sont données à voir. C'est qu'il commence en général par un enseignement et ensuite il opère le miracle. Et là, il n'y a pas de malade, en l'occurrence, mais il y aura un autre miracle. Et donc Jésus veut d'abord parler aux âmes. Et comme tu dis, Marie, et déjà à chaque phrase, il parle à notre âme, ça c'est évident, quoi. Mm, mm, Et là, quand il est parmi les personnes, il commence déjà par vouloir guérir les âmes avant de guérir le reste. mm. Surtout qu'on peut considérer que les guérisons, puisque cette scène, elle vient tout de suite après la précédente, il les a déjà faites. Hein. C'est le paralytique, c'est Mm. voilà. Donc les guérisons sont faites. Et en fait, en lisant attentivement, on voit il y a la foule a grandi entre temps. Et il y a, elle dit, mais nous, on t'a pas entendu. Je pense que, et donc c'est là où il demande de pousser la barque et il va de nouveau enseigner. Alors justement, je propose qu'on regarde la première partie et qui fait presque la moitié du chapitre. C'est l'enseignement lui-même, ce qu'il va dire ce jour-là. Et je l'ai dit en introduction, je trouve ça fascinant parce que dans les évangiles, il est dit qu'il enseigne, mais ils ne nous disent pas un mot de l'enseignement. Ce qui est quand même, quand on y réfléchit un peu, un sacré tour de force. Voilà. Donc ils vont ensuite nous raconter l'épisode de la pêche, et bon, qui est important, et surtout avec Pierre qui va basculer, qui va vraiment changer de dimension. Mais sur l'enseignement, aucun des trois apôtres nous l'a rapporté. Alors justement, je sais pas, Colette, on peut peut-être démarrer comme ça, ou Marie, comme vous voulez. Sur cet enseignement, sur cette première partie, qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous semble intéressant de pointer? Ben, il y a deux choses. Il y a déjà cette partie qui concerne cette évolution, entre le printemps et l'automne, cette image-là, parce que entre le printemps où tout est euphorie et plein de bonne volonté, le printemps de notre âme, le printemps voilà, de notre vie, les débuts, quand on est à un commencement, on se réjouit et progressivement on est assailli par justement par une triade. La triade, en fait, c'est un ensemble de trois divinités. Ce n'est pas que ce sont trois divinités complémentaires. Souvent, on attribue les tentations à Satan, mais combien de fois dans l'œuvre il est question de Satan, de la chair et du monde? Et là, donc, il donne vraiment une image. Pour la brûlure de la sécheresse, c'est Satan. Le vent glacial, c'est le monde. Et la pluie persistance, ce sont les bourrasques de la passion et le dégoût, donc la chair. Et je trouve que c'est bien aussi parce qu'il éclaircit un peu quels sont les obstacles dans notre cheminement spirituel. Ça, j'ai trouvé très intéressant. Puis, il donne l'image du figuier. Et cette image-là, qui pourrait très bien être une parabole, ne figure pas dans les évangiles officiels. Ah oui. Ce figuier qui est Ouais. planté là, qui est tordu parce que il était planté au mauvais endroit et puis qui voilà, il a tout fait pour se diriger, se planter vers la lumière. Je me dis, ben, ce figuier, de quoi est-il l'image? Il est, pour moi, ça peut être à la fois l'image de l'âme qui est marquée par le péché originel, hein, Ah qui ouais. peine, qui traverse une vie de tribulation aussi, mais qui persiste, qui persévère à s'orienter vers la lumière. Ça peut être l'âme de bonne volonté, ou alors aussi Israël, le peuple juif, euh, qui lui est planté au bon endroit parce que Dieu a été annoncé parmi ce peuple-là, et tous les païens, tous les autres, les non-juifs, n'ont pas été plantés au bon endroit, entre guillemets, et eux ben, font des efforts supplémentaires pour s'orienter, pour se diriger vers la lumière qu'est le Christ. Ah Et, oui. l'histoire nous l'a prouvé, quoi. Des nations entières ont été évangélisées et le peuple juif sera le dernier à se convertir à la fin des temps. Ouais. Donc il y a trois paraboles, hein. Il y a celle du figuier stérile. Vous savez, le maître de la vigne qui, pendant 3 ans, pendant 3 ans, le figuier ne donne pas de fruits. Donc le cultivateur lui propose de le sarcler, de donner du fumier. Puis, et finalement, il dit sinon tu le couperas. Et on apprend par Maria Valtorta plus de détails. Déjà, pourquoi cette parabole a été donnée? Parce que les gens de Corosaïne ne se sont pas améliorés en 3 ans.
Et là, on connaît l'épilogue parce que on lui pose la question, mais est-ce que finalement l'arbre a donné du fruit? Ben non, il n'a pas donné de fruit et on l'a coupé. Et ensuite, il y a la parabole du figuier maudit. Vous savez, ça c'est juste avant c'est le mardi saint, le lundi saint et le mardi saint. Il figure dans l'évangile. Il y a un figuier au bord du Cédron et puis ben, voilà, il n'a que des feuilles et Jésus le maudit ce figuier parce qu'il n'a pas de fruits. Et ensuite, le lendemain, ben, il repasse par le même endroit entre Béthanie et Jérusalem. Et ben, il se trouve que ce figuier est complètement flétri, desséché, terriblement. Vraiment. Et puis, donc, les, les disciples s'en étonnent. Et puis, ben, Jésus leur dit, mais pourquoi vous vous étonnez de ce que vous m'avez déjà vu faire d'autres miracles? Et cette amertume de Jésus qui condamne ce figuier, ils ne l'ont pas bien comprise. Voilà. Et en fait, la parabole, le sens dans Marc, dans le chapitre 12 de Marc, Jésus leur dit, ce qu'il veut leur faire comprendre, c'est d'avoir la foi. Quand on lui dit, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit et desséché. Alors il leur dit, ayez foi en Dieu. Quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Et enfin, il y a le figuier en bourgeon. Qui fait partie d'un discours eschatologique où il est dit dans les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, pratiquement les mêmes phrases. Laissez-vous instruire par la parabole du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles sortent, vous savez que l'été est proche, etc. Le ciel. De même, vous aussi, lorsque vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Donc Matthieu, Marc et Luc disent la même chose. Mm, 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 Et donc là, Jésus le dit aussi au chapitre 596. mm, mm. Et sachant ben, que le figuier est une bonne illustration pour ces paraboles, parce qu'il y avait dans tous les jardins, on l'a vu dès le début, quand on parlait des premiers chapitres, que dans tous les jardins, il y avait au moins un figuier, quoi. C'est un arbre emblématique de la Palestine. Mm. Et ce qu'il dit aussi, je sais pas si tu as noté ce point, c'est que par rapport concernant le figuier, hein, il est près d'un mur humide au nord, hein, donc c'est pas top, hein, pour un figuier qui aime le soleil et la chaleur. Et il dit, il serait mort si de lui-même il n'avait pas cherché à se protéger pour vivre. Tu vois, il y a aussi, je sais pas ce que tu en penses, aussi cette notion de aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que tout n'est pas donné par le ciel. S'il avait voulu se protéger pour vivre, il a donc cherché le soleil et la lumière. Et le voilà tout courbé, mais solide et fier, dès l'aurore, qui boit le soleil, qui fabrique la sève pour des centaines de fruits tellement sucrés. Et tu vois, il insiste, il dit, il s'est défendu tout seul. Hmm. Et moi, je trouve que, il me semble en tout cas que et toi, il dit un figuier, une plante muette sans âme, et vous qui êtes fils de Dieu, etc. Il me semble, moi, que j'entends beaucoup ces temps derniers les chrétiens dire ah, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Oui, 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 ok, mais faut agir aussi. Et là, on voit bien avec l'exemple du figuier que il y a une part active de la part du figuier pour accéder, tu vois, à la lumière du soleil. Il est pas passif, hein, en fait. Oui, Dieu, le soleil donne sa lumière en permanence. Il a une représentation divine, si tu veux, et Dieu, il dit bien, je ne peux pas vous sauver sans vous. Donc, il faut qu'à la fois le travail Et ouais, de l'âme est très important, bien sûr. ouais, ouais. Et c'est quelque chose, je trouve, qui est un peu effacé, moi, quand j'entends autour de moi et j'en parlais. Voilà, et il faut prier, il faut prier. Oui, il faut prier et agir. Enfin, moi, je pense que les deux doivent être en tandem, hein. Hmm. Et c'est un sacré enseignement, hein, qui donne là. Après, il dit, faites bonne garde pour produire des fruits de vie éternelle. Je vous cultive. Hein, c'est ça, là, c'est aussi un peu comme l'image de la vigne, hein. Et pour finir, je vous donnerai un sucre tel qu'il ne peut exister de plus puissant. Ah, c'est vraiment une collaboration entre l'homme qui agit à son niveau et puis et Dieu. Rechercher le soleil, rechercher la force, rechercher la vie. Je suis la vie, la force, le soleil, la lumière de celui qui m'aime. C'est, on pourrait presque en faire des psaumes, hein, Colette, et puis les chanter.
Oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Colette, ou... Non, c'est un peu Ouais, c'est en déjà gros bien ce que je riche, voulais hein? dire. Hmm. Oui, 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 Ouais. c'est très riche, oui. Donc toujours sur l'enseignement, sur cette première partie, Marie, tu as Oui. quelque chose qui t'ont... Euh, alors, moi, j'ai été très, très touchée parce que, bon, ma, moi, je me nourris beaucoup de Luisa Picaretta et de Maria Valtorta. Tous les jours, je lis, en fait, les deux. Je lis toujours un chapitre de Valtorta et puis un chapitre aussi de Luisa. Et quelle n'a pas été ma surprise dans mon texte de Louisa, je vais vous le lire. Oui, Vous allez voir comment, comment, c'est incroyable parce que Jésus, donc c'est Jésus qui parle et il est en train d'approfondir l'enseignement qu'il vient de donner, mais de manière encore plus intime et c'est très consolant. Enfin, vous allez voir, c'est magnifique. donc en fait, ce que tu dis, c'est Donc, qu'avec Luisa Picaretta, il descend encore plus en profondeur que oui, dans ce qui mais délivre ouais, là. enfin, Ouais, c'est magnifique. Ça m'a beaucoup touchée que le texte, mon texte de Louisa tombe en parfaite cohérence avec ce texte-là. Enfin, si j'avais voulu, je l'aurais pas fait, quoi. ouais. Ce qui est C'est intéressant le même aussi de texte. voir, c'est qu'une fois de plus, il s'adapte à son auditoire. Parce que ce qu'il dit, c'est très profond. On pourrait en écrire des livres de théologie. En fait, il parle de vigne, il parle de figuier, il parle de soleil. Donc, il parle le vocabulaire des gens de la terre, des pêcheurs, du cru, des gens qui sont des gens pas forcément cultivés. Il est très fort là-dessus, je trouve. Exactement. Ouais. Mais ça reste le même Jésus. Alors, donc voilà ce qu'il dit. Ma fille, mon amour pour les créatures est si grand que quand une âme décide de se donner à moi, je l'inonde de grâce, je la berce, je la caresse, je lui donne des grâces sensibles, de la ferveur, des inspirations, je la serre sur mon cœur. En se voyant ainsi inondée de grâce, l'âme commence à m'aimer, amorce dans son cœur un début de pratique pieuse et de prière, et commence à s'exercer à la vertu. Tout cela forme comme un champ de fleurs dans son âme. Mais mon amour ne se contente pas de ces seules fleurs, il veut aussi des fruits. Aussi, il fait tomber les fleurs, c'est-à-dire qu'il dépouille l'âme de son amour sensible, de sa ferveur et de beaucoup d'autres choses, de manière à ce que des fruits apparaissent. Si l'âme est loyale, elle poursuit ses pieux exercices et la pratique des vertus. Elle n'a plus le goût des choses humaines, elle ne pense plus à elle, mais seulement à moi. Par sa confiance en moi, elle donne de la saveur aux fruits, par sa loyauté, elle les laisse mûrir, et par son courage, sa tolérance et sa tranquillité, ils mûrissent et deviennent des fruits de qualité. Et moi, le fermier céleste, je cueille ces fruits et j'en fais ma nourriture. Ensuite, j'ouvre un autre champ plus fleuri et plus beau, dans lequel des fruits héroïques pousseront, lesquels feront sortir de mon cœur des grâces inouïes. Cependant, si l'âme devient déloyale, méfiante, agitée, mondaine, etc., ses fruits seront insipides, amers, couverts de boue, et seront de nature à m'ennuyer et m'amèneront à me retirer. Voilà, j'ai trouvé ce texte magnifique parce que c'est vrai que quand on découvre la foi, ou on peut, sans se l'avouer au départ, mais rechercher finalement Dieu pour rechercher notre propre bien-être et notre propre consolation. Et ça, Dieu le permet dans un premier temps, puisque dans le texte qu'on a lu, et puis c'est ce qu'il dit aussi avec le printemps, où voilà, quand c'est le printemps, tout va bien, il y a le soleil, les oiseaux, c'est merveilleux. Mais Jésus veut aller plus loin avec nous et il permet que on soit dépouillé, qu'on vive des difficultés, et même que la prière, certaines fois, devienne ennuyeuse. Et c'est précisément là qui nous attend, voir si l'amour qu'on a pour lui, c'est lui qu'on recherche dans notre vie spirituelle, ou nous-mêmes, notre bien-être, notre tranquillité, notre voilà. Et dans les écrits de Valtorta, Jésus insiste beaucoup là-dessus, et je voulais vous lire un autre texte qui m'avait vraiment beaucoup frappé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc, pour vous donner le contexte de ce texte, c'est, il me semble, la première multiplication des pains donc, Jésus vient de faire une première multiplication des pains. La foule, elle est... bah, on imagine, hein, elle se dit, oh là là... Donc, tout le monde veut le suivre.
Et il y en a qui viennent voir. Donc c'est un jour juste avant que Jésus, après la multiplication, aille prêcher. Et il y a une grande foule qui se réunit, pardon, et tous veulent devenir les disciples de Jésus. Et donc il y en a qui viennent voir Saint Étienne et qui lui disent, donc où est Jésus, comment faire pour le suivre? Saint Étienne leur demande, que voulez-vous? Les gens répondent, l'entendre encore, le suivre, devenir ses disciples. Et voilà ce que Saint Étienne répond, et cette réponse de Saint Étienne m'a profondément marquée. Alors, Saint Étienne, il va maintenant à Jérusalem, vous l'y trouverez, et là, dans la maison de Dieu, le Seigneur vous parlera, si pour vous, il est utile de le suivre. Car il est bon que vous sachiez que, s'il ne repousse personne, nous avons en nous des tendances qui repoussent la lumière. Certains en sont saturés. Cela ne serait qu'un moindre mal, car lui, il est lumière, et si nous devenons loyalement ses disciples avec une volonté bien décidée, sa lumière nous pénètre et chasse nos ténèbres. Mais s'ils y sont plongés et s'y attachent comme à leur propre chair, alors il vaut mieux qu'ils s'abstiennent de venir, à moins qu'ils ne se détruisent pour se recréer à neuf. Réfléchissez donc pour savoir si vous avez en vous la force de prendre un nouvel esprit, une nouvelle manière de penser, une nouvelle façon de vouloir. Priez pour pouvoir connaître la vérité sur votre vocation. Puis venez, si vous croyez. Et veuille le Très-Haut qui a guidé Israël dans son passage vous guider en ce Pessa, pour que vous marchiez à la suite de l'agneau hors des déserts vers la terre éternelle, vers le royaume de Dieu. Donc là, les gens répondent, non, non, tout de suite, tout de suite. Personne ne fait ce que lui fait. Nous voulons le suivre, dit la foule en effervescence. Étienne leur répond, c'est parce qu'il vous a donné en abondance du bon pain que vous voulez venir. Croyez-vous qu'à l'avenir, il ne vous donnera que cela? Lui, il promet à ceux qui le suivent ce qui est son lot, la souffrance, la persécution, le martyre. Ce ne sont pas des roses mais des épines, pas des caresses mais des gifles, pas du pain mais des pierres qui sont prêtes pour les Christ. Et je parle ainsi sans blasphémer parce que ces vrais fidèles seront oints de l'huile sainte faite de sa grâce et de sa souffrance, et nous serons oints pour être victimes sur l'autel et rois au ciel. La foule reprend. Eh bien, serais-tu jaloux? Tu en es, toi? Nous voulons en être aussi. Il est le maître pour tous. Saint Étienne répond. C'est bien. Je vous le disais parce que je vous aime et que je veux que vous sachiez ce qu'est être ses disciples, pour ne pas être ensuite des déserteurs. Allons donc l'attendre tous ensemble à sa maison, etc. Mais ça m'a... Voilà, j'ai tout de suite pensé à ce passage parce que là, Jésus avertit dans le petit enseignement qu'il donne dans le chapitre 65 que au début, il peut y avoir des grâces sensibles et puis au début, Jésus peut très bien attirer par des miracles et par des choses, voilà, mais que ensuite la vie spirituelle, si on veut aller plus loin avec Dieu, ce sera pas ça. Et comme dit Saint Étienne, ben oui, il y aura la souffrance, il y aura les épines, il y aura la croix, en fait, tout simplement. Et si on veut réellement suivre Jésus, on peut pas enlever ça. Il y a la résurrection, mais il y a la croix et on peut pas. Voilà. C'est intéressant, d'autant plus que justement là, je viens de voir quand est-ce que Jésus prononce le discours sur le pain du ciel, lorsqu'il y Mais oui, aura non, une mais véritable, il y c'est aura une dans ce véritable. chapitre-là. Ah, c'est de ce chapitre. J'ai cru que Mais en c'était le fait, c'est chapitre incroyable parce que de la multiplication des oui, pains. mais en fait, c'est le chapitre suivant. Ça, c'est le Oui, début du voilà. chapitre. Et ce qui est Oui, assez incroyable, c'est que de Saint Étienne dit ça avant très bien. que Ouais, Jésus parle sur le pain du ciel, et à la fin du pain du ciel, tous les disciples voilà. s'en vont Hmm, et tout le monde le traite Jésus de fou et de. Donc c'est pour ça que je trouvais ça très 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 intéressant de mettre en parallèle avec le texte qu'on vient de lire. hmm. Parce on a typiquement un exemple concret de Jésus qui au début fait un miracle, il multiplie les pains, et ensuite il parle, il donne sa parole, il révèle qui il est, et là tout de suite ça plaît beaucoup moins, et les disciples, certains disciples le quittent, et voilà.
Maintenant, donc vous vous souvenez l'épisode avec les vignerons, quand il parle aux vignerons, c'est pareil, c'est des gens de la terre, et il leur dit, j'ai retrouvé le passage, maintenant vous êtes joyeux parce que l'année a été bonne. Étonnant, hein? Les moissons sont riches, la vendange abondante. Mais en vérité, je vous dis que cette joie que vous éprouvez est moins qu'un grain de sable en comparaison de la joie sans mesure que vous aurez quand le Père éternel vous dira Venez, mes sarments féconds greffés sur la vraie vigne, vous vous êtes prêtés à toutes les opérations, même quand elles étaient pénibles, Marie, pour donner beaucoup de fruits, et maintenant venez à moi, riches des doux cycles de l'amour envers moi et le prochain, épanouissez-vous dans mes jardins pour l'éternité entière. C'est un thème récurrent chez Jésus. C'est touchant de voir que en fait, il est capable de décliner ces métaphores, ces paraboles, mais toujours avec le même fond en fait. Il redit plusieurs fois la même chose, mais de manière différente. C'est ça l'enseignement. C'est un prof, c'est ça, c'est capable de redire la même chose, mais autrement. Oui, Merci c'est à le toutes les principe. deux, Benoît, sur cette première partie sur l'enseignement. Et tout à l'heure, tu parlais qu'il fallait de la prière et des actions. Mais en fait, je pense que les véritables fruits, ils sont à la fois prière et action. En fait, il n'y a pas pour le Christ, la prière, il n'y a pas c'est pas dissocier la prière de l'action, en fait. Chaque action, et ça d'ailleurs, Louisa Piccarita en parle beaucoup de ça, de ce que je suis en train de décrire. En fait, chaque action doit être une prière, un fruit pour Dieu, quoi, en fait. Et ça rejoint, parce qu'on a tendance à dire, ah ben là, je suis en train de prier, là, je suis en train de faire des actions. Mais en fait, pour Dieu, ça marche ensemble, quoi. C'est pas dissocié, quoi. Voilà. Et c'est vrai que dans ce passage-là, bah, il parle beaucoup des fruits, et justement, je pense que les apôtres devaient se poser aussi les questions. Qu'est-ce que c'est les fruits dont il parle? Parce que voilà, l'Esprit Saint. Il devait se poser des questions et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui et pas qu'aujourd'hui, tout le temps, de tout temps, qu'est-ce que sont les fruits? On assimile les fruits aux autres, à ce que font les autres, aux actions visibles, éclatantes, mais en fait, c'est pas du tout ça. Le Christ, lui, il est venu complètement abolir cette vision judaïsante, je dirais. En fait, il faut de l'éclat pour que ça marque ce que Judas il voulait finalement. Judas, lui, c'est ce qu'il voulait. Il voulait des actions éclatantes, des trucs qui clinquants. Lui, c'est son messianisme, c'est ça qu'il attendait, c'est ça qu'il attendait de voir chez le Christ. Et le Christ, bah, il n'a pas répondu à ce qu'il attendait de lui, parce qu'en fait, c'était tout autre. Son royaume n'était pas du tout fait d'actions éclatantes. Non, il était fait d'actions, de petites actions éclatantes aux yeux de Dieu, mais pas aux yeux des hommes. Et l'exemple parfait, encore une fois, c'est la Vierge Marie. Quoi. Tu la vois dans l'Évangile, elle a une action permanente, une prière sans cesse. Et voilà, moi, ces fruits, encore une fois, je la résumerai en prier sans cesse. Quoi. Ça doit être une prière continuelle. C'est ça les véritables fruits qui plaisent à Dieu tel qu'il l'a amené dans l'Évangile. Quoi. Et j'ajouterais juste que les fruits, du coup, ce que tu disais, Benoît, c'est pas en fonction de nos ressentis. C'est vraiment essayer de vaincre enfin, de faire abstraction du ressenti, Ouais, de si on se sent comme ci, comme ça, c'est mais sûr. de faire ce qu'on a à faire toujours en essayant de les faire pour Dieu, mais quel que soit notre ressenti. Ce que Oui, tu dis là, c'est réconfortant parce que du coup, on n'a pas besoin de ressentir parce que sinon, on se dit, bah là, je ressens pas l'amour, je ressens pas la joie, donc ça plaît pas à Dieu. Mais non, Dieu, il n'attend voilà. pas de ça. On doit faire les choses, point. Et le ressenti, à la limite, si on en est détaché, c'est ce qui le plaît le plus à Dieu, quoi. Ça, c'est être détaché du résultat, finalement, du résultat que nous, on ressent. Tout à fait, ouais. Je vais un peu extrapoler d'ailleurs ce que vous dites là, parce qu'on parle de fécondité quand il s'agit de souffrance. Et j'en discutais avec d'autres personnes récemment. La souffrance, elle est féconde, encore d'autant plus féconde que justement quand loin de son propre ressenti, je donne un exemple, une personne peut avoir une souffrance, soit une maladie ou un proche malade, donc il y a un fort ressenti de tristesse, mais souffrir avec Jésus dans cette situation, c'est de communier, c'est de s'unir à toutes les personnes dans le monde qui sont en train de souffrir la même chose. Là, la fécondité, elle est immense, quoi.
Et je pense que c'est peut-être aussi une des leçons et un des réconforts justement dans la souffrance, se dire d'autres souffrent la même chose que moi et je compatis, tout en vivant cette souffrance, je compatis à la leur. Et je la partage et je prie non seulement pour le Seigneur pour moi, mais pour toutes celles qui traversent la même épreuve en ce moment. Mm. Mm. Fécondité veut dire qui porte des fruits, comme Mm. la fécondité. Ouais. Mm. Est-ce que je peux peut-être continuer Oui, sur l'enseignement sur pour l'enseignement, puis conclure? après on passera à la pêche et puis on. Oui, parce que Ah, là, c'est important, parce que les oui, belles oui. choses, les beaux passages qu'a lu Marie nous donnent envie d'aimer Dieu, hein, d'aimer le Seigneur, et puis c'est ce que veut Jésus. Et il dit, c'est la condition première, c'est le plus saint des 10 commandements, aimer ceux qui aimeront en Dieu, Dieu et leur prochain, et ceux-là pour le Seigneur, obtiendront sur terre et au ciel la paix, qui sera pour eux une tente et une couronne. La paix sera une tente, pour eux une tente et une couronne. Pourquoi il utilise cette expression? Parce que je pense que déjà Oui, les gens de l'époque, ces Juifs, savaient très bien ce que signifiait la tente. Et la tente, pour eux, c'était le lieu de la rencontre avec Dieu. Et le mot, il y a 300 références à la tente dans la Bible. Et il y a eu donc le peuple hébreu qui a habité 40 ans dans le désert. Il a demeuré sous des tentes. Et la fête juive, la fête des tentes ou des tabernacles, leur fait aussi commémorer les 40 années passées dans le désert. Et au départ, la tente, Moïse, il y allait dans cette tente pour recevoir les ordres de Dieu. Elle était vue comme un temple portatif, précurseur du temple de Salomon. Et cette tente était le lieu où l'on plaçait l'arche de l'Alliance. Donc temple et tabernacle sont synonymes. Donc pour nous les catholiques, c'est très clair quoi la signification. Mm. Alors si vous voulez, moi je vous lis encore trois versets Ah oui. de l'Ancien Testament. Isaïe 54 au verset 2. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets. Au psaume 26, verset 4-5. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Enfin, psaume 14, versets 1 et 2. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Qui habitera ta sainte montagne? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. On a donc en fait dans les textes euh, qui étaient de traduction orale à l'époque, les gens savaient très bien alors à quoi menait justement l'amour pour Dieu et son prochain. Et la couronne, je pense que c'est pas la peine de développer hein, ce qu'elle symbolise, la couronne. Hein, bon, surtout, c'est la couronne des martyrs, la couronne de la Vierge. Le couronnement, c'est le couronnement, quoi. C'est le summum de de ce que l'on peut atteindre spirituellement avec la récompense ultime. Écoutez, je vous propose qu'on passe à la deuxième et dernière partie, qui est la pêche elle-même, et avec un Pierre, on va dire, plus que dubitatif, mais quand même, mais en traînant les pieds quand même, mais qui va quand même mettre la barque à l'eau, sortir les voiles, et il y croit pas du tout, hein, faut quand même le dire. Mais en fait, la pêche va avoir lieu et le miracle va se produire. Alors en plus, c'est vraiment un miracle, j'ai envie de dire, sur mesure pour Pierre, hein, parce que Pierre, c'est quand même le pêcheur par excellence, le propriétaire de la barque. Beaucoup de ses métaphores, de ses références tournent autour du lac, des poissons. Donc là, il lui fait un miracle cousu main, spécial Pierre de Jonas. J'ai envie de dire, je sens ce miracle calibré pour Pierre. Voilà. Parce que s'il y a bien un truc qui pouvait impressionner Pierre, c'est ça. Voilà. C'est-
L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta reçoit en révélation la vie de Jésus, sa naissance, les 3 années de la vie publique, sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension, jusqu'au début de l'Église et de l'Assomption de Marie. L'œuvre décrit les paysages, les ambiances, les personnages, les événements avec précision et vivacité. L'analyse scientifique permet de démontrer que les détails sont cohérents et crédibles et ne peuvent être le simple fruit de l'imagination. Les 3 cahiers de 1943, 1944 et de 1945 à 50. Dans ces 3 volumes, on trouve des visions d'extraits de vie de saints, Sainte Irène, Saint François, Sainte Agnès, Sainte Thérèse, des visions du purgatoire, de l'enfer, de l'Apocalypse, de la résurrection finale, de l'Église à la fin des temps, de l'Antéchrist et des directives au pape. Leçon sur l'épître de Saint Paul. La lettre de Saint Paul aux Romains est un des textes les plus importants de la Bible chrétienne. C'est le fondement de la doctrine de l'Église. À travers 48 leçons dictées à Maria Valtorta, l'Esprit Saint commente la plus grande partie de cet épître. Le livre d'Azarias. Azarias est l'ange gardien de Maria Valtorta. Il commente les 58 messes festives du missel de Saint Pie V. Il guide l'âme du lecteur, enseigne à se conduire sur les voies de Dieu vers une très grande perfection d'amour. Il approfondit les textes de la messe comme l'introïte, le graduel, les antiennes, la secrète, etc. Un vrai trésor caché. Les carnets. Les carnets rassemblent les derniers écrits de Maria Valtorta encore inédits en français. Ce sont principalement des dictées de Jésus qui complètent les cahiers et proviennent de feuilles volantes et de petits carnets récemment découverts. Les thèmes abordés, les premiers temps de l'Église, les crises de l'Église, commentaires de Jésus sur le Notre Père et le Je vous salue Marie, conseils pastoraux, précisions sur certains textes évangéliques, messages de Marie, des révélations sur l'emplacement du tombeau de Saint-Pierre. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé est adapté pour tout public par les éditions Maria Valtorta. En bande dessinée, Ictus, la vie de Jésus. Découvre la vie de Jésus pour les 4-7 ans. La vie de Jésus pour les 8-12 ans. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé simplifié pour les 13 ans et plus. Et aussi en audio sur clé USB. Disponible en librairie ou directement aux éditions Maria Valtorta sur asonimage.fr.